Salut tout le monde, welcome back to your daily news! Comment piquer un son? Alright, welcome back tout le monde. J'espère que vous avez passé une magnifique fin de semaine. Ça a été quand même une belle fin de semaine, malgré que samedi il a vraiment gros mouillé. Mais dimanche, il a fait vraiment beau. Ça va être un long daily news aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous conter, plein de choses à parler. J'essaie de setter un peu mes settings. Alright, comme d'habitude, je suis jamais vraiment prêt à seconde près. Alright, fait que, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? En fait, on va commencer par vendredi. Je vais vous conter ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, j'étais allé à Montréal. J'étais allé acheter du stock qui me manquait pour la simulation militaire Airsoft que je vous avais parlé, justement. Puis, je me suis magasiné un joyeux mal de dos. Fait que là, je suis en train de me demander est-ce que je m'achète un nouveau véhicule. Et comme mon rêve c'est d'avoir un Ford F-150, ben là je magasine ça. Fait que là je vais voir si je vais m'acheter un nouveau véhicule. On va voir. Parce que là j'ai vraiment eu trop mal au dos. Puis je pense que je vais avoir plus souvent à faire à Montréal. Parce que samedi qui s'en vient. Ben là en fait on est mardi. En fait, samedi dans 5 jours, je retourne à Montréal et la raison de ça, c'est à cause que Yann a pas tourné son fameux documentaire samedi passé. En fait, la fin de semaine, samedi de la fin de semaine qui vient de passer, malheureusement. En fait, moi, ça m'adonne bien gros. Je suis bien content qu'il l'ait pas tourné parce que je pouvais pas y être. Comme vous savez, j'étais bien déçu. Finalement, il va sûrement pouvoir... Il va le reporter, puis sûrement qu'il va le reporter à samedi qui s'en vient. Fait que... Moi, je peux samedi qui s'en vient. Alors, à seconde que j'ai vu dans son Daily Puffer podcast qu'il allait sûrement le reporter à samedi le 1er, j'ai fait... Ah, Seigneur, j'ai envoyé tout de suite un message. Puis, j'ai fait « Ah, Yann, j'ai su que t'allais sûrement le reporter. » Fait que, ben là, je me suis dit « Yet. » Puis là, il écrit « Yes! » Là, il était bien content. Fait que là, samedi, si je remonte... ben, en fait, c'est sûr que je remonte à Montréal. S'il fait beau, le tournage va avoir lieu. En remontant à Montréal, si je me magasine un autre mal de dos, ben là, dimanche, je regarde les pick-up plus sérieusement. Fait que c'est ça qui est ça. Parce que même là, j'ai encore mal dans le bas du dos. On aurait dit que j'ai genre 40 ans. Yeah! Fait que c'est ça. La fin de semaine, que j'ai faite en fin de semaine, ça a été une magnifique fin de semaine. Samedi, j'ai eu une pratique de 1000 sim avec mon équipe de 1000 sim, de simulation militaire Airsoft, puis c'était tellement cool, là. Il pleuvait. Puis c'est sûr que c'est plate quand on est revenu parce qu'on était tous 30, mais le feeling de genre entendre l'eau, là, puis tirer, puis t'avais l'eau qui revolait, puis c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool. Là, par exemple, j'ai pas encore... j'ai tout démonté mon gun, mais il faut que je le nettoie, je l'ai pas nettoyé. Ah. Une affaire qu'il va falloir que je fasse. Puis là, après ça, là, le samedi soir, je suis retourné chez nous. Le dimanche, je savais tellement pas quoi faire. Parce que moi, d'habitude, là, je travaille tout le temps les fins de semaine. Là. Mais à cause que genre, mon horaire a changé, je suis rendu les fins de semaine off. Fait que là, c'est un petit moment d'adaptation pour moi. Là. Fait que... Mais là, dimanche, là, je tournais en rond, là. J'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Là, je me disais, j'envoie-tu un message à Sam, voir si on vlog de quoi? Là, je me disais, j'ai pas de vlog cette semaine, mais sûrement que là, je vais envoyer un message à Yann. Peut-être que j'aimerais ça vlogger ça, le documentaire en même temps. Ça serait la première rencontre avec Yann, fait que je sais pas. On va voir, moi, il a envoyé un message, mais il en parlait avant. Puis, voir s'il est à l'aise, puis, ouais, voir s'il y a des contraintes. Puis c'est ça, fait que là je me disais, est-ce que j'envoie un message à Sam, puis genre on essaie de faire un vlog. Là je tournais à rond, j'ai fait du ménage, mais là on est le ménage une limite là, j'avais plus rien à ramasser puis à laver. Puis là je devais pas juste non plus faire du ménage de ma journée de vacances. Fait que là j'étais allé au Super C, j'étais allé faire une petite épicerie là, juste pour voir les boys parce que je travaille tout le temps avec eux autres, fait que là j'étais comme, tu sais, au but je travaillais plus le dimanche, mais il reste que mes amis ils travaillent tous là, tu sais, j'ai pas juste des amis du Super C, mais tu sais, tout le monde travaille la fin de semaine, les étudiants là, fait que
Fait que ouais. Fait que là, finalement, mon frère m'a appelé. Il m'a dit, hey, je viens, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai fait, je fais rien, je tourne en rond. Fait que là, on est allé au centre-ville, finalement. On est allé s'asseoir sur une terrasse à 2h30. On a pris 3-4 bières. On s'est pris une poutine au nord-ouest. On est parti de là à 7h. Il faisait super beau. On s'est tous les deux magasiné un coup de soleil. C'était parfait. C'était juste le fun de faire ça un dimanche, justement. Parce qu'on est habitué, ben pas on est habitué, mais dans la vie en général, on est plus habitué de sortir un samedi puis le dimanche. On take it easy, là. Fait que ça a juste cassé la routine, fait que c'était bien cool. Puis là, lundi, c'était ma première journée comme gérant officiel des fruits et légumes du Super C de Récollet. En fait, je suis comme le gérant par... Ben, pas le gérant, mais genre... Ben ouais, je fais comme... Je suis par intérim, dans le fond, là, je fais la job du gérant parce qu'il est en congé de maladie. Fait que je fais ça durant une bonne partie de l'été jusqu'à temps qu'il revienne... Ben, jusqu'à temps qu'en fait, je retourne à l'école au mois d'août. Fait que moi, je peux faire ça jusqu'au mois d'août, mais après ça, je retourne à l'école. Fait que je peux pas... je pourrais pas faire ça. Mais ouais, fait que ça a été... Puis là, ça a été un rough début. Parce que j'étais arrivé, puis là, le département était complètement à terre. J'ai un gars qui a décidé de pas rentrer. Belle surprise. Puis c'était ma première journée, tu sais, comme à faire des commandes, à voir les prévisions de vente, comme... Tu sais, là, j'étais vraiment hands-on, là. Tu sais, avant, c'était comme plus... je le voyais comme... Tu sais, comme de retrait, là. Et là, j'étais vraiment hands-on, là. Fait que là... ouais, là... me poser des questions. Fait que là, quand j'ai su que le gars il allait pas rentrer, finalement... moi, j'étais supposé de finir des alentours de 3h. En fait, le deal, c'est que je commence à 7h. Mais finalement, je rentre tout le temps à 6h le matin. Pour me donner le temps de faire les choses comme il faut, pas me presser, pas m'acheter un stress inutile. Fait que techniquement, il faudrait que je fasse 8 heures de ma journée. Fait que faudrait que puis l'heure du dîner n'est pas payée. Fait que faudrait que je fasse, mettons, 6 à 3. Puis l'entente, c'est si je vois qu'il y a que je devrais continuer à travailler parce qu'il y a d'autres choses à faire, ben c'est de mon devoir de rester. Fait que j'ai resté... Hier, j'ai fait 6 à 6. Puis aujourd'hui, j'ai fait 6 à 4. Pas de pause, juste en heure de dîner. So, toute l'énergie que j'ai présentement, là... c'est toute l'énergie que je me suis gardée aujourd'hui pour le Daily News. Parce qu'après ça, on va être mort. C'est clair que je suis mort. Genre, j'ai arrêté... je me suis acheté en fait de la bouffe, là, comme une salade déjà faite, là. Tu sais, comme... J'ai juste pas le temps. Hier, j'ai essayé d'écouter un film, là. Oublie ça, là. Je me suis endormi devant le film. Ça a été un échec lamentable. Fait que ouais, c'est un début... rough. Je sens que les prochaines semaines, ça va être pas mal plus facile. Là, comme dans tout, le temps de se familiariser avec pas mal tout. Puis... mais j'entends des bons commentaires. Ça a l'air que je fais bien ma job. Fait qu'à date, tout va bien. Mais là, mon directeur, il est pas là encore. C'est comme mon directeur, là, mon maintenant nouveau boss là, pour les prochaines semaines. Il est en semaine de vacances. Fait que ça va aller à la semaine prochaine. Fait que là, tu sais, là, les messages se passent. Là, le monde dit que je fais bien ma job. Mais là, la semaine prochaine, il va falloir que je continue à le prouver. Puis... dans les prochaines semaines aussi. Et voilà. Fait que c'est ça. Pas mal tout ce que j'avais à dire. Ce que j'ai fait là, c'est nouveau, j'ai pris mon sel. Je me suis mis des notes. Parce que sinon je trouve que c'est trop du free for all. Là. Genre je me garage dans la même direction puis sinon je cherche mes mots des fois parce que je sais que je veux dire de quoi, puis là je me rappelle plus de ce que je voulais dire, fait que là j'essaie de perdre du temps dans le but de me rappeler, puis là en tout cas, ça sert à rien. So, de quoi qu'on va parler aujourd'hui, le sujet principal, le main topic, on va parler de Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Bon, ça a paru, là présentement il est seigneur, ça vient de passer la vidéo.
Moi, présentement, il est 5h30. Ça l'a paru il y a quelques... Ça l'a paru aujourd'hui à 4h34. Et voilà. Sur le site de TVA Nouvelles. Fait que c'est vrai. C'est une bonne source. TVA Nouvelles. Alors, ça va comme suit. Le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a ignoré une convocation à comparaître d'un comité de la Chambre des communes mardi, son absence lui attirant une vague de critiques. Le comité permettant de l'accès à l'information de la protection des renseignements personnels et de l'éthique avait assigné M. Zuckerberg, mais aussi la directrice de l'exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg, à comparaître. Le réseau social a plutôt envoyé au front ses responsables des politiques publiques Kevin Chen et Neil Ports, M. Zuckerberg et Mme Sandberg s'exposent toutefois par leur absence à des accusations d'outrage au Parlement. Il est honteux que vos, en parenthèse PDG, ne soit pas été ici pour répondre à nos questions auxquelles vous n'avez pas pu entièrement donner suite, a dit le président du comité, le député conservateur Bob Zimmer. En fait, il a plus dit « Il est honteux que vos PDG ne soient pas ici pour répondre à nos questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre donner suite. » Ça a plus sonné comme ça. La réunion du comité canadien était conjointe à celle d'un groupe international réunissant les représentants des 12 pays. Tous deux se penchent sur la collecte de données par les géants du web et leur responsabilité dans la lutte contre les fausses nouvelles, fake news, de la diffusion de contenus extrémistes. Plusieurs membres de ce comité ont qualifié l'absence de Mark Zuckerberg d'inacceptable et de manque de respect. Je n'ai jamais vu une telle situation où le chef d'une entreprise ignorait une sommation légale, a déploré le néo-démocrate Charlie Hinges, vice-président du comité de l'accès à l'information. Les parlementaires ont adopté une motion sommant Mark Zuckerberg et Mme Sandberg à être assignés à comparaître dès qu'ils fouleront le sol canadien à nouveau. Le PDG de Twitter et de Google priaient aussi par leur absence et avaient plutôt choisi d'envoyer témoigner d'autres représentants mardi. Voilà. Mark Zuckerberg et Mme Sandberg pourraient être accusés d'outrage au Parlement. Aïe aïe, c'est quand même intense, hein. Tout ça, là, c'est dans le but du fake news. Dans le fond, il y a eu une vidéo aussi, il y a pas bien longtemps. Là, je me rappelle plus. On en reparle, ok? On va le retrouver, fait que ça va être mieux dans... Ça va être plus facile à expliquer. Mais dans le fond, là, c'est surtout à cause qu'il va bientôt avoir les nouvelles élections fédérales. Le gouvernement du Canada, le gouvernement de Justin Trudeau veut minimiser l'effet des fake news. La raison de tout ça, c'est justement pour pas autant... Ben en fait, c'est que ça peut aller dans les deux directions. Ça peut autant être néfaste pour Justin Trudeau que ça peut être... Ben pas glorifiant, mais ça peut être positif pour sa campagne, parce que dans le fond, c'est des fake news par rapport à ses opposants, ben c'est bon pour lui, mais c'est des fake news par rapport à lui, ben c'est pas bon. Fait que dans ce temps-là, t'es mieux d'être neutre, t'es mieux de dire on veut juste pas de fake news tout court. Puis c'est ça le but en fait, parce que il y a pas longtemps, il y avait déjà eu des fake news par rapport à... Ça sera pas long, je vous trouve ça dans 30 secondes. Et voilà. Je suis en train de... Nancy... Ok, attendez, je l'ai là. C'est Pelosi. Ok, Nancy Pelosi. Alright. C'est parce que je suis en train d'écouter la vidéo, c'est pour ça. Désolé du petit temps d'attente. Mais on est sur le web. Fait qu'on n'est pas obligé d'être comme à radio. On s'en va à une pause. Let's go. Fait que, go with the flow. Nancy Pelosi. C'est une Trump team circulates weird fake Pelosi videos. Alright, ça a passé à TYT. Dans le fond, il y a eu une fake news par rapport à une
Non, je change dans mes mots. J'aimerais l'écrire sur mon sel, ça irait mieux. Dans le fond, c'est ça. C'est une... Non, je cherche le mot. J'ai juste team member dans la tête. Un membre de l'équipe, bon, c'est ça. Un membre de l'équipe de Trump, Nancy Pelosi, qui a fait une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus quand ça a paru, mais bref, 22 mai. Et il y a eu une fake news par rapport au fait que cette madame-là, elle était en état d'ébriété. En fait, elle n'était pas en état d'ébriété, c'est juste que la vidéo elle a été truquée dans le but de faire en sorte que le monde croit qu'elle était en état d'ébriété pour nuire à l'équipe de Trump. Bon. Fait que bref, le Canada, il va juste faire en sorte de minimiser les risques par rapport aux fake news. C'est tout à fait normal pour la campagne, puis pas juste pour la campagne, que ce soit par rapport à d'autres sujets. C'est tout le temps bien important de minimiser les fake news. Voilà. Voilà. Il y a le journal de Montréal, qu'il y a aussi vont être obligés de cesser leur activité parce que le monde pensait que c'était des fake news. Pourtant, c'était évident que ça voulait être une parodie. C'était vraiment... En plus, c'était vendu comme étant une parodie. Fait que bref. Mark Zuckerberg et Madame Sandberg pourraient comparaître pour des accusations d'outrage au Parlement. Assez intense. On va suivre ça. On va voir de quoi ça a l'air. En fait, je dis on va suivre ça, mais honestly, je sais même pas si je vais en parler, mais c'est pas grave. Bref, fait que c'est ça pour le Daily News aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Ça a été un petit peu plus long qu'aujourd'hui. J'avais pas mal de choses... qu'aujourd'hui, ouais. Que d'habitude, j'avais un petit peu plus de choses à parler. Ah oui, mais... Une autre chose fait que je parle, j'ai pensé à ça en fin de semaine. Là, c'est niaiseux. Vous allez rire, mais c'est pas grave. Une affaire que je suis tanné, là, c'est que, comme aujourd'hui, ça fait vraiment pas longtemps que je suis arrivé de la job. Puis, je me suis changé, puis j'ai juste pris un chandail random de même. Puis, je suis tanné comme de prendre mes chandails random. Parce que souvent, je suis en bédaine. Quand je suis chez nous, là, j'ai mes shorts, mais je suis en bédaine. Puis, je suis pas pour filmer un Daily News en bédaine. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est parce que ce qui me gosse le plus, c'est que je suis tout le temps en train de me dire ah merde, hier là, j'ai-tu tourné avec ce t-shirt-là ou pas? Parce que je veux pas, mettons, avoir deux. Tu sais, mettons, avoir, je sais pas, ce chandail-là de main aussi, tu sais, vous allez peut-être penser que je me lave pas ou que je suis pas propre. Là. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est que qu'est-ce qui serait pas pire? Ça serait que je me fasse des chandails pour le Daily News. Fait que là, je vais penser à ça. C'est une affaire qui m'intéresse pas mal. Puis là, je vais sûrement contacter une compagnie qui s'appelle Media Inc. qui sont en train de justement faire les chandails pour mon équipe d'MLSim, les nouveaux t-shirts puis les nouveaux hoodies. Fait que là, je vais sûrement les contacter pour avoir un chandail du Daily News. Ça va être écrit Your en haut, au milieu Daily, puis en bas News, avec une bande rouge à gauche. Puis je vais en faire un en blanc, puis un en noir. Fait que là, ça va être comme mon t-shirt de show. Je suis en train de penser à ça. Puis là, je déménage dans comme 2 semaines maximum. Et là, je vais nipper mon studio. Et je veux contacter quelqu'un pour me faire une intro à mon show, puis sûrement une conclusion aussi. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, j'en parle tellement. En fait, moi-même, je commence à me perdre. Je sais que ça prend du temps, mais faut attendre. Inquiétez-vous pas, je vais le faire. Je veux agrandir ce show-là. J'ai du fun à le faire. Je veux le grossir en fait, mais faut être patient. Faut que ça va prendre du temps, puis c'est normal. Puis là, en fait, j'ai le montant que j'avais besoin. Là, je veux juste attendre en fait avant de déménager pour acheter le nouveau matériel. Fait que bref, je vais tuer. Maintenant, je sais. Fait que bref, merci d'avoir écouté Your Daily News. On se revoit demain pour un nouvel épisode du Daily News. Demain, on va être le 29 mai 2019. On va être un mercredi, en plein milieu de semaine.
That's it. Fait que si vous voulez regarder le Daily News de vendredi, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon nom apparaît en dessous. Merci tout le monde de me suivre, partagez. Ciao, bye, on se revoit demain. Bye.